Salut à tous! Bonjour, bonjour. Hello, J'espère que vous vous réveillez bien. Ça va, Laurie? ça va et toi? Ça va, ça va. Bon café? Moi, là, je suis au deuxième déjà ce matin. Moi j'ai mon petit thé aussi. Eh bah, parfait, parfait. Est-ce que ça commence à rejoindre? Hop là. Tac, tac, tac. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va me passer un petit message le temps que tout le monde arrive. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous avez passé une semaine aussi intense que les nôtres. On va pouvoir. On a plein de sujets, plein de matières à travailler sur les croyances limitantes. C'est bien, on a plein de matières. Fouh. Ah, ça y est. Nous sommes en live. On va laisser les gens venir tranquillement, tout en buvésant le café un petit peu. Ah, Ouais, ouf, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, comment s'est passé un peu ces derniers jours? Ça va? Ça pulse? oui, ça pulse et comme on en parlait juste avant en off, comme on dit, ouais, c'est chaud quoi. C'est chaud en ce moment. Oui, 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 je confirme, je confirme. C'était un petit peu tendu. Voilà, des semaines qui sont un peu challengeantes, mais qui, bah, écoute, je trouve aussi font remuer beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses, et puis voilà, nous réveillent, nous forcent à travailler. Donc voilà, c'est clair que moi, là, les 2 dernières semaines, ça a été hardcore, hein. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça m'a bien quand même bien permis de bosser, bien permis de libérer un paquet de trucs, et ça, c'est plutôt positif. Oui, Faut voir ça comme ça. pareillement. Voilà. Alors tu disais oui, c'est des coups, ça remue un petit peu. Tu disais quoi, la vase au fond du lac? Ouais, moi je disais, en fait, c'est une période où j'ai l'impression que j'ai décidé de, de franchir plein de caps en même temps. J'étais pas forcément, je sais pas, ouais, j'ai franchi plein de caps en même temps et du coup, c'est comme si j'avais remué plein de vases au fond d'un lac qui était tout calme et du coup, maintenant, je suis en train de nager en eau trouble, quoi. Ouais, Je ouais, n'y ouais, vois rien. ouais. Je suis un peu pareil, je suis un peu pareil. On remonte à la surface doucement. Les gens commencent à rejoindre, donc salut à tous. Cool, Eh salut, bien, aujourd'hui, on salut, va parler salut. des croyances limitantes. On a plein de choses à vous raconter. Pour ceux qui veulent interagir, évidemment, l'objectif de ça, c'est qu'on se prenne un café, c'est hyper tranquille, très bien pensé aussi. Donc, posez vos questions, interagissez, vous pouvez raconter vos histoires aussi. Le chat est fait pour ça, il faut juste, je crois, s'inscrire sur Twitch. Et avec grand plaisir, on va soigner quelqu'un aussi, on va aider quelqu'un aussi aujourd'hui dans ses croyances limitantes. Je vous en dirai un Oui. petit peu plus après. Mais voilà, l'objectif aussi, ça va être de faire du bien et d'apporter un peu à tous. Ah, qui Et sont nos là, acteurs? je mets le petit lien sur mon Insta, comme ça, s'il y en a qui veulent Eh bien nous rejoindre. oui, 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 oui. Très bonne idée, très bonne idée. Voilà. Voilà. Un petit peu en Hop, jaugeant, s'il y a des gens qui ont passé des semaines aussi bien intenses, là, qu'ils n'hésitent pas à se à manifester, partager. qu'on se sente un peu moins seul. Manifestez-vous, ouais, Ouh, c'est clair qu'on se sente moins dans la galère. on a Mais, Enchantress Anaïs qui nous suit. Merci Enchantress Anaïs. coucou, je sais qui c'est moi, Enchantresse Anaïs, J'ai c'est des ma sœur petites d'âme. idées. J'ai des petites idées Voilà. sur qui c'est. Et du coup, ouais, après moi, j'ai quand même des échos de personnes qui vivent aussi des périodes challengeantes en ce moment. Ouais. Bah écoute, moi j'ai trouvé la Donc, solution. Faut mettre un peu de Xanax dans le café le matin et ça va bien. Ceci est une blague. Ne faites pas ça à la maison. oh là là, mais oui. Hello. Il y a Hello. Marjo, trop cool. Coucou. Ah, notre fidèle Marjo. Marjo, comment se sont Oui. passées? Est-ce que toi aussi ces dernières semaines ont été euh,
Faut qu'on trouve un adjectif qui soit positif, mais qui en même temps souligne et montre bien les cernes qu'on a au visage et le Grave. côté un peu ras-le-bol. Un bon adjectif, voilà. Je vous inviterai à Partager voir. vos meilleurs adjectifs. T'as mis ta story? Oui, Voilà. Eh ben, faudra aller voir la story du temple, non, de Laurie. Elle exprime bien ce qui s'est passé pour nous. C'est littéralement le match de catch où tu te fais. Waouh. ouais. Ouais. Ah non, je l'ai pas mis celle-là Ah encore. non. Ah, Je la moi, mets après. c'est German suplex dans ma gueule, hein, là, les 2 dernières semaines, hein, Ah ben ouais, et c'est exactement ça. Et c'est Ah pour ouais. ça, en fait, il m'a envoyé une vidéo de catch. Il m'a dit, voilà ce que la vie me fait subir ces dernières semaines. J'étais là en mode, mais moi aussi, je vais la mettre en story. Ah là. Non, mais regarde ces gens qui vont bien et tout, là. Ah, ça m'énerve. Oh Là, là c'est là, cool non pour mais. toi. Ah là là. Ces gens qui vont bien, c'est fou. Non, bien sûr, c'est trop cool. Tant mieux, bah tant mieux. Tant mieux, c'est Tant ce qu'il mieux, faut. tu vois, ça quand même, ça donne un peu de baume au cœur. On se dit peut-être que des jours meilleurs sont à venir. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Non, non, mais après, c'est ce qu'on disait aussi le temps que les gens arrivent, c'est que c'est hyper intense. Ça fait beaucoup de choses en même temps, mais en même temps, ça permet aussi d'aller travailler des choses que voilà, qu'on met sous le tapis C'est ça. aussi. Et puis, bon, bah, c'est très thématique avec ce qu'on va aborder aujourd'hui. De voilà, un peu les choses qu'on met sous le tapis, les croyances limitantes. Et, euh, Et, et donc voilà, donc ça fait travailler, ça fait avancer du coup forcément. Donc c'est pour du meilleur. donc en fait, gratitude hein, d'être dans ces périodes de challenge intenses, même si sur le coup, le personnage a du mal à entrer en connexion avec cette gratitude, parce que forcément, quand il t'arrive plein de trucs comme ça, tu te dis, bon, oui, merci, mais non merci, quoi. Ouais, ouais, il y a un peu de ça, et puis après il y a le rythme aussi, tu sais, il y a un moment tu te dis, tu sais, petit à petit c'est bien aussi, tu vois, t'es pas obligé de tout te prendre dans la tronche Tout prendre d'un coup, tu en une vois. semaine, tu vois, voilà, voilà, voilà. Bon, C'est ça. et ben on va commencer à aborder gentiment le sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, croyances limitantes. Ah, attends, on va réagir avec Marjo qui nous dit: J'avoue, je me suis un peu isolé, j'écoute plus trop ce que pensent les autres, je fais ma vie, je profite de la vie et j'avance. C'est un peu le secret du bonheur, hein, de pas écouter ce que pensent les autres, Carrément. voilà, de pas voir les autres. Alors, moi, je suis très ermite aussi, je suis quelqu'un que. Tu vois, le confinement, pour moi, il y a pas eu le stress du confinement, genre, tu vois, c'était un petit peu oh là là, je peux pas sortir, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'était ce que j'avais prévu aujourd'hui, donc ça tombe bien. Non, Tu mais vois, moi, c'était exactement la même. J'étais déjà, quand l'épidémie est tombée, que je me suis retrouvé confiné, j'avais déjà commencé à partir faire ma vie dans une campagne à 400 habitants. Mes seuls voisins, c'était des vaches. Voilà, je voyais déjà personne, je sortais de chez moi une fois par semaine. Enfin, c'était. Donc, tu vois, le confinement. En fait, je pense que le confinement et tout ça, c'était le bonheur pour les introvertis, quoi. Ah ouais, carrément. Bah, moi, c'était le paradis. Du coup, t'étais pas obligé de trouver une excuse, tu vois. Hmm. Bah ouais, c'est bien. Tu fais des petits apéros en ligne avec tes potes. T'es là, nickel, ça va, tout le monde va bien. En plus, bah, tu sais, juste à côté de là où on était, euh, je crois que t'avais quoi droit? 500, 1 kilomètre? 1 kilomètre? Et à moins d'1 kilomètre à pied, on avait une balade avec des cascades et tout. Donc, tu vois, t'as la nature. Mais personne. Et tu vois pas les gens, quoi. Ah ouais, Voilà. ah ouais, ouais. Parfait. Alors moi, j'ai jamais culpabilisé de rien faire, hein. Ça, c'est un des traits de ma vie. Ah, mais ça, c'est Euh, une croyance limitante. Ça, c'est une Du coup, croyance limitante. on va pouvoir grave en parler de ça parce que moi, c'est un truc pareil. Là, on est en plein dedans. Ah là Parce que là. moi, en fait, je pense que les croyances limitantes, ça nous crée de la culpabilité aussi. Mais bien sûr, mais même essentiellement, hein, c'est ça. On va venir, on va apporter une petite définition, on va expliquer un peu tout ça pour qui ce serait pas très clair. Mais oui, oui, carrément.
Ouais, non, ne rien faire, ça fait du bien, je pense, à beaucoup de gens. Et après, il faut être capable de rien faire, parce que c'est pas forcément facile, hein. Moi, je sais qu'il y en a qui supportent pas, qui ont besoin tu vois, de meubler, de construire, d'avoir, voilà, de faire des trucs. Moi, tu me laisses tout seul dans un coin, je suis heureux, tu vois. Ça va, Clément? Ouais, nickel, t'inquiète. On revient dans 6 heures, je serai pareil. Voilà, nickel. Un meuble, un meuble. Voilà. Donc, non, non, non. Voilà. Alors, croyances limitantes. Déjà, on va peut-être un peu parler, expliquer qu'est-ce que nous, en tout cas, on voit et on comprend en termes de croyances limitantes. Est-ce que tu veux que je commence gentiment? Est-ce que tu veux Ah commencer oui, volontiers. Oui. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi? Alors parce que déjà, j'ai peur de dépasser du cadre, parce que moi, Putain. je pars vite dans tous les sens. Et hier, pour la petite anecdote, donc quand on a décidé le sujet des croyances limitantes, Clem m'a envoyé un message en me disant, par contre, Laurie, essaye de pas trop, tu vois, partir dans la métaphysique, genre la croyance limitante du temps, etc. Le temps est illusoire. Et moi, j'étais en mode merde, mais c'est exactement ce que je voulais dire, quoi. Mais on va en parler Oui, évidemment. C'est important aussi de comprendre au-delà un petit peu de notre train-train quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'avoir des croyances limitantes, que ce soit dans la science, dans la philosophie, dans tout ce qu'on veut. Mais je me suis dit, pour un peu plus être dans le témoignage aussi, ça peut être intéressant de parler de choses qui vont, tu vois, un peu parler à tout le monde aussi. carrément. Parce que je pense qu'on en a tous un paquet de croyances limitantes, sans parler forcément de remonter le temps. Enfin voilà. Mais on va en parler aussi, je te promets, on va en parler, Laurie, tout ira bien. Merci. Ah voilà, bon bah écoute, je vais prendre la parole. Eh Oui. ben, croyance limitante, euh, c'est pour moi une façon de parler d'un schéma de pensée, donc tout un ordre de pensée qui va construire une réalité pour nous et autour de nous. Je pense que la meilleure façon d'expliquer ça, pour moi, c'est aussi l'exemple, c'est-à-dire que, alors souvent ça va se construire évidemment dans l'enfance, hein, mais tout au long de notre vie, de manière culturelle et même ancestrale. Mais si on vous répète toute votre vie que de toute façon t'arriveras à rien, t'es qu'une femme, t'es gros, t'es moche, t'es machin, t'es trucs, c'est des choses qui s'ancrent un peu en nous à un certain degré, qui fait des dégâts, des blessures, et qui va rester en laissant un peu des traces. Si bien que il y a beaucoup de choses que ce soit voilà, par ces accumulations-là de blessures ou même culturellement, on va associer comme une vérité intérieure. C'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je projette la réalité. C'est voilà. Et culturellement et sociétalement, on en est bourré jusqu'à la moelle de ces croyances sur la fragilité émotionnelle, sur le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Alors, un des trucs les plus drôles et les plus incroyables, c'est le bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que... Ah bah oui, mais si je réussis pas ça, si j'ai pas ça, c'est que ma vie, elle est ratée. Enfin voilà. Toutes ces choses-là, un petit peu, alors évidemment, on peut aller très très vaste dans le champ des croyances, ça va définir une réalité. Et c'est la réalité dans laquelle, eh bien, je vis. C'est la réalité dans laquelle je vis. Et pourquoi est-ce que les croyances limitantes sont importantes? Aussi parce que, bon, voir comme ça c'est intéressant, mais c'est surtout que on rejoint des choses qu'on a déjà dit hein, sur la pensée positive, sur la matérialisation de notre réalité, etc. Eh bien, c'est que déjà ça va conditionner notre fonctionnement et ça conditionne un miroir aussi. Un miroir. Je vais revenir sur ces deux points. Pour moi, ça conditionne notre fonctionnement parce que la conscience fonctionne comme ça. La conscience, elle fonctionne, elle capte que ce à quoi on lui ouvre. Tu vois? C'est bête, mais je prends un exemple, moi, en thérapie, dans les ressentis, exact. Eh ben, si t'as pas conscience qu'il existe des os dans le corps, tu peux palper et te dire, tiens, il y a quelque chose, mais tu vas avoir beaucoup plus de mal à les percevoir. La conscience, elle fonctionne comme ça. Plus tu l'ouvres à des réalités, plus tu déconstruis un peu des murs,
plus en fait tu vas laisser d'ouverture aux choses de se créer. Ta réalité, c'est pareil. Si t'es pas omnibulé, fermé comme ça dans ton monde à te dire de toute façon j'arriverai à rien, de toute façon rien ne marchera, de toute façon ci, de toute façon ça, tu t'enfermes déjà dans une direction et qui va conditionner et toi ton comportement, et tes réactions, et ton ambition, et aussi bah, en allant plus loin, et là on rentre dans le méta, mais le miroir que tu as en face de toi. Et c'est là où on rentre, non, finalement tu conditionnes ta vie. Le miroir que tu as en face de toi, c'est hyper important pour moi de parler de tout ce qui est le principe de relation miroir dans les croyances limitantes, parce que ça part du principe que toute relation, et même on pourrait dire toute ta réalité, tout ton univers autour de toi, va être un reflet de toi-même. Alors pas un reflet dans le sens identique, mais dans le sens justement de ses failles, de ses croyances, de ce que je vibre. Et forcément, si je suis dans ma pauvre petite fragilité, je suis une victime, de toute façon, j'arriverai à rien, je suis tellement inférieur à l'autre, je suis tellement inférieur au masculin, je suis tellement ci, je suis tellement ça, ce qui est évidemment pas vrai déjà de toute façon, et ben le miroir en face de nous, il va nous renvoyer aussi un petit peu ça. C'est un petit peu l'univers qui fait, allez, on va te pousser, on va te taper dessus gentiment jusqu'à ce que tu comprennes. Allez, c'est bon, t'as compris qu'il fallait que tu remettes ça en question. Voilà, ça c'est la relation miroir. Donc bien souvent, on va se retrouver dans des situations où justement cette réalité, elle est exposée. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des relations qui vont pas nous laisser de la place, qui vont nous oppresser, qui vont confirmer entre guillemets ce schéma-là, jusqu'au moment où on est prête ou prête à faire cette transformation, à remettre ça en question et à dire bah non en fait c'est bon, j'en ai marre de me considérer comme cette petite chose fragile, d'être dans la passivité, je remets ça en question et là le miroir change et on va rencontrer des choses qui vont nous amener à cette transformation. Voilà, donc un petit peu Mm. les croyances limitantes, l'importance que ça a de les remettre en question parce que vous l'aurez compris, ça va changer votre vie autour de vous. Et plus on va déconstruire, plus on peut devenir maître un petit peu plus de sa vie. Voilà. Ouais. Et du coup, super intéressant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as donné une très bonne définition, je trouve. Et du coup, ça m'a fait penser aussi à ce que tu disais, tu vois, un petit peu la loi de la vibration au final. Hmm, Et ce qu'il y a aussi à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur. tout à fait. Donc du coup, c'est ce que moi j'appelle la loi de la vibration. Et j'en parlais aussi hier avec une cliente sur tout ce qui est justement croyance limitante encore par rapport à ça en fait. Et du coup, trop intéressant. Voilà. Hmm. Est-ce que tu veux expliciter peut-être cette histoire de loi de vibration pour Ouais. nos auditeurs? Ah, j'aime bien dire ça. Euh, c'est un petit peu ce que tu disais par rapport à ce qu'on aimait comme vibration. Si on va être dans une posture de victime, etc., de rien n'est juste, il m'arrive que des malheurs, c'est la catastrophe, c'est ce que tu vas vibrer. Donc forcément, c'est ce qui va arriver. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme, par exemple, moi, j'en parlais hier avec une cliente qui me disait, parce que moi, à chaque fois que j'ai des soins, à la fin du soin, les clients me demandent, et c'est normal hein, de me demander ça, elles me disent, ah mon Dieu, j'espère que je vous ai pas refilé toutes mes énergies négatives. Et c'est trop mignon qu'elles me demandent ça, parce que du coup, voilà, c'est de l'empathie, Et moi, je leur dis, bah, en fait, si j'avais peur de prendre vos énergies négatives, je les prendrais. Parce que justement, je Et pense oui, que c'est encore quelque chose de vibratoire. C'est-à-dire que si on se dit pendant le soin, mon Dieu, je vais prendre les énergies négatives de la personne, voilà, ça va me plomber, mon taux vibratoire il va baisser, etc. Ben forcément, pour moi, les thérapeutes qui ont peur de ça et qui sont vraiment dans cette peur, ben, peuvent justement attirer ça parce qu'ils le vibrent. hmm, Donc moi, je leur explique que je ne vibre pas justement cette peur-là et qu'au contraire, en travaillant sur le taux vibratoire, bah, c'est plutôt
voilà, c'est plutôt l'inverse, c'est que c'est mon taux vibratoire qui va s'élever et que le soin me fait aussi un soin à moi-même en même temps. Donc il faut pas qu'elle s'inquiète. Donc en fait, c'était juste pour un exemple pour expliquer un petit peu enfin, cette loi de la vibration. Et comme tu l'expliquais très bien, quand tu t'enfermes en fait dans ça, dans un modèle où tu t'identifies aussi à tes blessures, à tes peurs, etc., ben, en fait, tu vis dans ça et forcément, tout va être attiré. L'univers, il t'envoie. En fait, l'univers, il a un fonctionnement qui est assez basique, en fait. Je regardais une émission, justement, de métaphysique. Le mec, il disait, en fait, c'est complètement. En fait, tu vibres un truc et puis l'univers, il te le renvoie. C'est complètement simple. Sauf que voilà, après, c'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai que si tu vibres le manque, tu reçois du manque. Si tu vibres de l'amour, tu reçois de l'amour. Si tu vibres de la gratitude, tu reçois de la gratitude. Moi, j'avais fait un rituel tous les soirs où je vibrais de la gratitude parce que j'étais dans la gratitude. Et ben, Oui. c'est la période de ma vie où j'ai le plus reçu de gratitude, en fait. Et j'avais pas compris au début. Je me disais, ouais, c'est fou, en ce moment, j'ai plein d'avis sur Google. Les personnes, à chaque fois, elles me remercient, elles m'envoient plein de messages de remerciements. Et moi, je disais, bah, c'est bizarre, pourquoi? Et ensuite, je me suis souvenue, je me suis dit, bah, attends, tous les soirs, je fais un rituel où moi-même, je suis dans la gratitude extrême, en fait, de la vie, de mes expériences, etc. Et en fait, en ayant en fait, il y a ce miroir qui s'est créé, quoi. Moi, j'étais dans la Hmm. gratitude, il y a cette vibration qui s'est émise, et du coup, bah, j'attirais aussi de la gratitude. Voilà. Du Bah, coup, c'est pas forcément le sujet, mais non, c'était non, pour donner un exemple. c'est un peu, c'est hyper important parce que c'est aussi ce qui explique pour comment ça revient sur nous et pourquoi c'est important. Il y a Staia, qui, si elle est encore avec nous, j'espère, qui demandait bon matin, bonjour Kevin95. Hello. Hello, hello, merci de nous rejoindre. C'est des gens qui utilisent le chat pour la première fois, c'est-à-dire qu'ils sont Mais oui, inscrits là, mais quel honneur, trop bien. c'est trop bien. Qui demandait, ce qu'elle arrive un peu tard, de nous faire une de la part du Québec. Ah, bah alors ça, c'est encore mieux. Quelle heure Waouh. est-il au Québec? Quoi, il est plus tard ou il est plus tôt? Ça doit être super tard au Québec là, ou super tôt, ça dépend comment on voit les choses. Mm. Ouais, c'est ça, voilà. Eh ben, merci d'être Ouais, là à effectivement, 5 heures du matin. c'est tôt. Waouh, balèze. Soit toi Là, aussi t'en c'est bave en ce éveil. moment, soit... Oh là, c'est plus éveil matin, là. C'est Ouais, là, c'est tu te éveil lèves ou t'es très, pas très encore tôt couché? matin. C'est ça la question. Est-ce que tu te lèves ou est-ce que tu n'es pas encore couché? Donc, Ouais. ah, je suis pas encore couché. Eh bien, viens, hein, tu peux, voilà, éveil matin. Eh bien, on peut faire berceuse matin. Voilà. Éveil du soir, on peut tout faire. Donc je reviens sur Stéla qui demandait de redéfinir rapidement les croyances limitantes parce qu'elle est arrivée un peu tard. Et bien tout ce qu'on appelle croyances limitantes, c'est tous ces pensées qu'on accepte, ces valeurs, ces schémas, ces archétypes un petit peu, qui vont évidemment influencer notre manière de fonctionner, mais comme l'expliquait aussi Laurie, vont revenir à nous de manière vibratoire. Je prenais un exemple pour que ça te parle un peu plus. Tu vois, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, une femme c'est fragile. Je caricature presque, hein, mais on n'en est pas toujours très loin. Voilà, un homme, faut pas qu'il ait d'émotions, faut qu'il soit dans le sécuritaire, qu'il assure pour sa famille. Enfin voilà, ça c'est des choses un peu plus culturelles, sociétales. Mais c'est voilà, dans les rôles, dans qu'est-ce qu'il faut pour être heureux dans la vie, quels sont les exemples de réussite, le bonheur, l'argent, voilà, tout ce que de manière euh, dans ma vérité à moi, je vais valider comme, voilà, comme vérité du coup, et qui va conditionner aussi comment la vie va se passer pour moi. Et aller se libérer de ça, c'est aussi se libérer déjà d'un poids, d'un fardeau, de beaucoup de stress mental, mais aussi va changer, donc selon la loi de vibration, le miroir qu'on retrouve en face, et du coup, bah voilà, dans les relations, on va raisonner sur quelque chose de différent parce que voilà, on a changé aussi son regard sur les choses. Donc le monde autour de moi change. Pour schématiser un peu cette loi de vibration, moi j'avais une métaphore qui était assez intéressante, qui expliquait ça. C'était la métaphore du bol d'eau.
où ils expliquaient que ta pensée, elle vibrait comme une goutte dans un bol d'eau. Tu vois la goutte qui tombe et qui commence à faire une onde qui vient se répercuter. Alors, il faut l'imaginer un très grand bol d'eau. L'onde va se répercuter sur les bords et à un moment donné, elle revient, tu vois. Elle va revenir jusqu'au centre pour faire une vibration. Ben, c'est un peu la même pensée, pareil, même fonctionnement. C'est-à-dire que ta pensée, ton schéma, ce que tu vas vibrer, euh, eh bien, il y a un moment donné, tu l'envoies à l'univers. Donc, c'est vrai pour les pensées, c'est vrai pour ce que tu vibres, mais encore plus sur ce que tu vibres intérieurement, ta vérité intérieure. Eh ben, il y a un moment donné, ça te revient vibratoirement. Pas juste pour te punir, mais aussi pour ce qu'on disait, bah, remettre ça en question. Et bah, c'est un gros processus d'apprentissage et d'expérience. Voilà. Du coup, finalement, on en revient encore une fois à la pensée que bah, une pensée parfaite, envers soi-même déjà, et une libération parfaite, ça amène à une réalisation et à une vie parfaite. Mais nous sommes humains et voilà, c'est pas toujours évident. Un petit mur invisible pour autrui, mais qui nous impacte personnellement. Alors, mur invisible pour autrui, alors qui nous impacte personnellement, oui, ça c'est sûr et certain, puisque, comme on le disait, ça peut impacter énormément de la façon dont vont se schématiser les rencontres, les relations, la vie autour de soi, les résistances qu'on va voir, qui vont aussi nous ramener à l'ordre, entre guillemets. Mais après, mur invisible pour autrui, je pense pas que, enfin, c'est pas tant invisible que ça hein, pour moi. Après, ça dépend, je pense, à qui on s'adresse, mais ça peut vraiment être des vraies blessures. C'est-à-dire que, encore une fois, pour expliquer, je prends des cas très caricaturaux, mais la personne qui est très blessée. Et encore une fois, c'est très humain, hein, selon l'histoire personnelle, les schémas familiaux, on prend une victime de violence, voilà, elle peut vraiment associer l'autre comme quelque chose de dangereux, d'oppressant. Le masculin, elle peut complètement commencer, ouais, si c'est une femme évidemment, ou si c'est un homme, ce sera le féminin, mais euh, elle peut complètement associer le masculin à quelque chose d'autoritaire, de dur, de souffrance, et s'impliquer consciemment et inconsciemment, c'est-à-dire même corporellement et tout ça, dans un mécanisme d'autodéfense. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit évidemment très souvent chez des victimes de viol, où bah, on va avoir vraiment un comportement physique qui va se mettre en protection et émotionnel, une vraie refermeture. Et finalement, bah, c'est pas, enfin, ça se passe très intérieurement, mais ça peut opérer une vraie fermeture qui est visible. C'est-à-dire que une vraie méfiance, une vraie peur, une vraie crainte, une difficulté, et physiquement, bon, bah voilà, des choses qui peuvent se manifester aussi sur le plan biologique, sur le plan mécanique, tout quoi. Donc ça peut nous impacter un peu à tous les aspects. Donc invisible pour autrui, je pense que quelqu'un qui va vraiment aller chercher un petit peu, il va quand même voir ce fonctionnement-là, le fait que toi, par exemple, tu te sens tout écrasé, pas, tu sais, le manque de confiance en moi, je suis nul, de toute façon, j'arriverai à rien. Bon, bah ça, c'est des choses qu'on entend souvent et qui font partie de ces croyances à déconstruire. Fou. Ah, faut pas qu'on soit trop captivant parce que Kevin, il va pas réussir à s'endormir. J'espère avoir été assez clair pour toi, Staya. Voilà. Et en tout cas, on va un peu épiloguer là-dessus. Ok, super. Top. Top du top. Alors, on va vous parler un petit peu de notre expérience aussi personnelle sur différents schémas et on va travailler quelqu'un. Sur quelqu'un justement qui a un peu envie de remettre en question. Alors, on va faire un soin particulièrement sur cette pensée des schémas parce que des croyances limitantes parce que bon bah tant qu'à faire, hein, c'est un peu la thématique du jour. Mais je reprends mes messages. Je sais plus du tout ce qu'on s'était dit. Nous avons Maxime qui, je sais pas s'il est parmi nous en tout cas, mais qui était très intéressé pour travailler. Alors lui, la façon dont ça se matérialise, il n'a pas forcément conscience de quel schéma exactement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ça me bloque. Mais en tout cas, ce qu'il remarque et la façon dont ça se manifeste pour lui, c'est que
il y a plein d'éléments où en fait il se sent bloqué dans l'avancée, c'est-à-dire bah voilà, des points qu'il m'a dit, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais me lancer dans des projets, j'aimerais voilà, chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, une recherche, une ambition, euh, tu vois, une sorte d'auto-sabotage qui s'opère ou qui se démotive, qui se voilà, persuadé que de toute façon il n'y arrivera pas, que voilà, voilà, toutes ces choses un petit peu, je pense qu'on est très nombreux à se reconnaître dans ce fonctionnement-là, à dire bah voilà, tu commences un truc, ouais, mais de toute façon à quoi ça sert, de toute façon j'y arriverai pas, de toute façon pourquoi ça marcherait pour moi, enfin qui sait, voilà. Et, euh, et voilà, d'un peu d'auto-sabotage, syndrome de l'imposteur, un peu tout ça, quoi. Et du coup, on va voir si on peut pas un peu dégager ça. Voilà. Fou. Alors, comme d'habitude, on opère comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui raconte un peu sa life et un qui travaille, et après on inverse les rôles. On inverse les rôles. Est-ce que tu... Allez Laurie, moi j'ai beaucoup parlé là, hein, c'est à toi, hein. Ouais, allez, Allez, je vais raconter ma life. tu vas raconter ta life. Je vais juste raconter. Je vais juste rajouter, j'y pense maintenant, que euh, ces schémas, on les retrouve énormément donc dans la société évidemment, euh, au niveau de l'éducation. Hein, de génération en génération, on voit bien que l'éducation elle change, qu'il y a des choses peut-être parfois un peu moins autoritaires, un peu moins conditionnant aussi. Mais voilà, après, dans le milieu social, c'est pas toujours évident non plus. Et aussi de manière familiale, ancestrale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de blocages qu'on peut vraiment hériter aussi de derrière nous. Un petit peu bagage, un petit peu fardeau qu'on porte, qui viennent un peu s'ancrer là-dedans. Voilà. Regardez un petit peu vos parents, leurs blessures, leurs schémas. Des fois, on se dit on n'est pas tombé forcément très loin. Mm. Voilà. Alors attention, on va switcher. On va donner la place. Alors attends. Ça y est, tu es immense. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je suis immense. Ok. Je vous confie Laurie et je vais travailler donc sur Maxime. Alors, moi, je vais être complètement honnête avec vous. Je n'avais absolument pas préparé le sujet. Mais je vais y aller freestyle, du coup, j'espère juste ne pas vous perdre en route parce que j'ai souvent tendance à partir un peu dans tous les sens parfois. Oui, Vas-y, je te vois rigoler en bas. vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Je vous préviens, si elle se lâche, dans 2 minutes, on est sur Neptune, hein. C'est... Oui, Voilà, on est sur 4 dimensions différentes. À l'époque où je me baladais en archimage d'Eurides sur une planète voisine. oui, bon, du coup, je vais essayer de rester sur Terre, Allez, sur j'arrête de ce plan. t'embêter. Je reste sur le plan terrestre. Marjo est morte de rire. Elle me connaît aussi, donc. Donc, du coup, on va rester sur les croyances limitantes terrestres et puis si j'ai le temps de développer un peu les autres, on va y aller tranquillou. Comme disait Clément, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de croyances limitantes qui nous viennent de la société, de nos parents, etc. Et c'est pas forcément non plus des mauvaises choses. C'est juste qu'on, quand on arrive sur Terre comme ça, on est obligé de se construire avec. Et, et pour moi, le but de la vie, c'est de déconstruire ce qu'on nous a fait construire justement en termes de croyances limitantes. C'est un peu des murs à abattre pour justement se libérer et encore une fois, mieux se connaître. Euh, pour moi, mes plus grosses, je vais parler de ça, mes plus grosses croyances limitantes que j'ai pu commencer à déconstruire. Bon, je pense que j'en ai pris. En fait, je pense qu'on a tous un moment où on est en plein dans les croyances limitantes et on les voit pas. On se dit c'est comme ça, c'est comme ça.
et on ne prend pas conscience. Et ensuite, quand il y a l'étape où on prend conscience que c'est une croyance limitante et que, en fait, ben, les choses ne sont pas forcément comme ça, et ben déjà, ça, en prendre conscience, il y a une part quand même qui travaille intérieurement. Je pense que moi, les plus grosses croyances limitantes que j'ai pu avoir, ça va être en tant que femme déjà. Il y a ce modèle un petit peu, ces stéréotypes dans la société qui font que tu es une femme, tu dois être comme ci, comme ça. On, on nous balance un petit peu des stéréotypes en fait, hein. Euh, il faut, euh, il faut avoir ce type de physique, pas avoir de rides, être tout le temps en forme, être dans une société un petit peu, voilà, s'adapter à la société en termes de linéarité. Avoir des enfants à tel âge, avoir un mari. Il y a énormément de schémas comme ça qui viennent et qui viennent un peu polluer parce que plus on avance vers la trentaine, parce qu'il y a ce cap un peu aussi de croyances limitantes autour de la trentaine, euh, plus on avance vers la trentaine, plus là, moi j'avoue, alors du coup je parle en mon nom, mais je me posais des questions sur ma vie. Je me disais, attends, là je vais bientôt avoir 30 ans, je ne corresponds pas trop aux critères de la société. Je n'ai pas un CDI, je n'ai pas acheté une maison, je, voilà, je ne gagne pas ma vie correctement, je n'ai pas investi dans quoi que ce soit, je n'ai pas de mec, de chien, de chat, d'enfants. Et du coup, c'est vrai que ça j'en parlais beaucoup avec des amis, parce qu'en fait, ça nous créait du poids, en fait. Parce qu'en fait, ces croyances limitantes-là, comme elles sont un petit peu globales dans la société, bah, tu as forcément des gens qui vont te bah, encore une fois, la loi de la vibration, hein, qui vont t'en parler. Et que quand tu passes, voilà, quand arrives chez des amis et qui te disent, bah alors, t'as toujours pas d'enfant, bah alors, c'est quand, ou alors, bah alors, t'es pas, voilà, t'as pas la maison, le chien, le chat, comment ça se passe au boulot. Et en fait, c'est des choses que comme eux, ils ont aussi des croyances limitantes sur tout ça et qu'on est en plein dans un espèce de bain de croyances limitantes, ça va nous refléter un petit peu nos peurs et eux, ça reflète aussi leurs peurs et du coup, bah, ça va créer peut-être des problèmes de communication et et des choses qu'on va se renvoyer. Euh, je sais pas comment expliquer, je vais peut-être donner un exemple, mais du coup, surtout, je pense que c'est aussi un problème dans la génération. Parce que du coup, il y a des générations un peu plus anciennes qui ont on va dire, une catégorie de croyances limitantes qui nous ont pu nous transmettre, justement. Et du coup, bah, eux, si on respecte pas, si on rentre pas dans ces cases-là, forcément, ça va leur créer des peurs. Et forcément, bah, ils vont les répercuter sur nous quand nous, on va pas rentrer dans ces cases-là. Donc, en fait, ça nourrit un petit peu les croyances limitantes. Et ça, généralement, c'est dans la famille, dans les relations amicales aussi. Mais je pense beaucoup dans les relations différentes, quand on regarde nos relations avec nos parents ou nos grands-parents, bah forcément, ils n'ont pas eu les mêmes modèles de vie. Et du coup, bah, surtout les grands-parents, ils ne comprennent pas forcément notre modèle de vie à nous. Ils sont dans leurs croyances limitantes et ils vont donc s'inquiéter si on ne rentre pas dans telle ou telle case. Et ils vont le manifester souvent par oh mon Dieu, de la peur, en fait, des angoisses, etc., qui vont bah, indirectement ou directement se refléter sur nous. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est compliqué à gérer tout ça, parce que forcément, il y a tout qui se répercute et ça fait un effet miroir. Donc voilà. Donc c'est vrai que croyance limitante en tant que femme, en tant que... Après voilà, je parle pas en tant qu'homme, du coup je laisserai Clément prendre la parole sur ce sujet. Euh, Après, il y a des croyances limitantes beaucoup plus subtiles aussi, mais je pense qu'il y en a une aussi qui nous touche particulièrement, ça va être aussi au niveau de l'argent. Une croyance limitante qui fait que, bah voilà, à cet âge-là ou à cet âge-là, il faut gagner sa vie.
il faut être autonome, indépendant financièrement, etc. Ce qui peut créer, ben voilà, beaucoup de pression dans la vie de certaines personnes. Et en fait, faire tomber petit à petit ces barrières-là et se rapprocher, j'ai envie de dire, de la voie du milieu, de la voie du cœur, ben c'est tout un chemin. C'est tout un chemin et j'ai envie de dire, moi j'arrive à une période où oui, j'ai déconstruit beaucoup de choses. Même quand j'ai créé en fait le temple, à la base, c'est pour déconstruire des croyances limitantes qui m'avaient pesé en tant que femme. Parce que du coup, moi, le temple, je l'ai créé justement dans une dynamique et dans une énergie qui fait que je ne voulais pas justement participer à ces stéréotypes de la femme, de la société, à savoir bah, être une femme parfaite, sans rides, etc., pas avoir de cellulite. Et en fait, moi qui travaillais dans le domaine de la beauté avant, j'étais confrontée à tous ces stéréotypes et à toutes ces croyances limitantes qu'il fallait être comme ci, comme ça. Et je voulais pas créer ça pour mon projet, pour mon studio. Je voulais mettre que de la bonne énergie dedans. Et c'est pour ça, voilà, j'ai un peu abattu le mur. Et pour moi, j'essaye d'œuvrer tous les jours avec mes clientes, etc., à leur faire tomber un petit peu les barrières de ces croyances limitantes que, en tant que femme, ben voilà, il faut pas avoir de rides, il faut être comme ci, comme ça. Et non, en fait, on a le droit de vieillir. On est un véhicule de matière périssable. Ça y est, je commence à partir en cacahuète. Mais oui, oui, mais on est de la matière périssable. Donc forcément, en fait, on vieillit. Nos cellules se Libère-moi ce décompensent. bout de viande, s'il te plaît. Pardon. Mais c'était sûr. C'était sûr. Je peux pas trop me contenir à un moment donné. J'essaie de faire un sourin là, s'il te plaît. Pardon. Désolée. Bon, du coup, je disais que en fait, j'essaie d'abattre ces croyances limitantes qu'il y a déjà sur le corps humain. En fait, qu'il y a sur le corps humain qui fait que, bah oui, on vit, on va vers la vieillesse et forcément, on peut le faire en meilleure santé, voilà, mais pas en éradiquant tout signe de vieillesse, etc. Aller vers l'acceptation de soi, justement, en abaissant les barrières des croyances limitantes. Donc du coup, ça a été, je pense, les premières croyances limitantes que j'ai essayé d'abattre, même si, ben, forcément, c'est c'est quelque chose de tellement gros parfois que même c'est pas forcément évident, je crois. Et d'ailleurs, c'est une question que je me demande et que je peux vous poser à vous dans le chat. Est-ce vraiment possible en fait d'abattre toutes les croyances limitantes? Demande à Voilà. Jésus. Euh, et est-ce vraiment voilà, nécessaire aussi je pense déjà en prendre conscience, c'est un point important. Ah, il y a un nouveau abonnement, je ne savais pas ce que c'était, c'est pour ça que j'ai bugué. C'est Yosh Désolée. Guiche qui nous suit. Bonjour Yosh Guiche. Yosh Guiche. Donc en fait, voilà, c'est est-ce vraiment nécessaire d'abattre toutes les croyances limitantes et voilà, Marjo qui dit ça dépend de son mode de vie, bah, effectivement. Effectivement. Je pense qu'il y a des choses, ben, en tant qu'humain, on est venu ici pour expérimenter. Et du coup, il y a des choses, ben voilà, on essaie de déconstruire au maximum. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment tout déconstruire? Euh, En tout cas, moi, à mon échelle, j'essaye de déconstruire cette croyance limitante de ce que la beauté, en fait, a un petit peu, voilà, l'image de la femme, etc. Donc, au sein de mon métier déjà. Et puis après, toutes les autres petites croyances limitantes, j'ai envie de dire quand il y en a plus, il y en a encore en fait. Il y en a toujours. Et des fois, je me surprends à me dire, ah oui, même ça, c'est une croyance limitante. Récemment, ouais, j'en ai découvert d'autres. J'en ai découvert d'autres sur justement les sensations qu'on peut avoir au niveau du corps physique, les sensations qu'on peut avoir
et qu'on croyait toute notre vie que cette sensation, c'était la sensation de quelque chose, mais en fait, non, 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 c'était faux. C'était en fait une sensation de peur, d'angoisse, etc. C'est en fait, je vais en parler parce que c'est important. Je trouve que c'est la sensation au niveau de comment on ressent une personne et comment ça peut influencer sur notre perception et sur, encore une fois, ben, voilà, nos croyances. On nous dit souvent en amour, quand quand tu es amoureux, tu ressens des papillons dans le ventre, alors c'est une fille sur Insta qui en avait parlé, hein, et ça m'a fait beaucoup écho. Quand tu te dis, ouais, tu as un crush, entre guillemets, et on va parler à la Jones, tu as un crush et tu ressens des papillons dans le ventre, etc., etc. En fait, est-ce que ces papillons dans le ventre, c'est vraiment du positif, en fait? Est-ce que c'est juste pas des angoisses, etc. Et quand tu rencontres vraiment une personne avec qui ça vibre et qu'en fait, justement, t'as pas des papillons dans le ventre parce que t'as pas d'angoisse, ben en fait, du coup, tu te dis, bah, est-ce que c'est vraiment de l'amour, etc. Parce que du coup, toute ta vie, tu as eu ce schéma de te dire, ah ouais, quand je ressens ça, c'est que je suis amoureuse, alors qu'en fait, c'était juste des trucs toxiques. Alors, je grossis le truc, hein. Mais c'est juste pour se dire, en fait, même au niveau des sensations corporelles, on peut se découvrir bah, des croyances limitantes. Et, euh, et c'est intéressant aussi d'aller explorer ce côté-là. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de côtés à explorer dans les croyances limitantes. Bon, là, je vais pas partir sur des choses trop perchées, mais voilà, c'est pour dire aussi, même dans le corps, en fait. Même dans le corps, même des sensations, etc. Voilà. Je vois que Clément a fini, donc je... J'ai fait ce que je voulais faire. Parfait. Et d'ailleurs, oui, sur le corps, enfin c'est bête, hein, mais tu sais, rien que la croyance de la douleur, c'est mal. Tu sais? Ouais, Ah, j'ai mal, c'est pas bien. Bah non, en fait, moi je dis toujours, et les gens d'ailleurs, quand les gens ont mal et que je travaille dessus, ils me disent, mais ça va, vous allez pas prendre la douleur. Je dis, mais la douleur, c'est vachement positif. C'est votre corps qui vous ouais, dit, hé mec, il y a un problème ici. Voilà, c'est hyper positif. Le corps, c'est il ça. Et fait tout ce qu'il peut. La santé, c'est un système qui tend à se rééquilibrer. Donc forcément, il va envoyer des signaux, il va essayer de bouger des choses, ça peut faire mal, mais c'est full gratitude et c'est full positif, quoi. Mais on associe quand même ça à quelque chose de négatif, comme tu disais. mm, Donc mm. corporellement, oui, c'est fou ce qu'on peut associer. C'est Ouais, fou ce qu'on carrément. peut Et associer. d'ailleurs, ça a tellement été ça dont tu parles, la douleur, c'est tellement une croyance limitante que de, la médecine de nos jours dans nos pays actuels font que, ben, en fait, quand t'as mal, ben, tu prends un cachet pour juste plus avoir mal, quoi. Donc comme quoi, ça a vraiment été ancré aussi dans la médecine actuelle. Et parce que du coup, forcément, tu prends un cachet pour plus avoir mal, mais en fait, l'information, du coup, de la douleur est super importante. Mais du coup, tu éradiques cette information et tu fais comme si de rien n'était, quoi. Ouais, en fait, c'est le point de vue de la médecine actuelle, c'est qu'on traite par les symptômes. C'est une manière C'est ça. de travailler, hein, mais en effet, oui, il y a- et c'est la médecine occidentale qui a tendance à fonctionner par cloisonnement. C'est-à-dire que Mm. le regard, c'est, bah, tu vas voir un podologue, il va avoir un problème au pied, tu vois. Il y a rarement des systémiques qui va prendre en compte que le corps, tu vois, le cheveu au-dessus de ta tête, il va être lié à ton orteil, tu vois. Je crois aussi, encore une fois, mais la vue du corps dans son ensemble, à la fois émotionnel, psychique, énergétique, n'en parlons pas, mais ne serait-ce qu'au sein du corps, au niveau organique, le lien entre toutes les parties n'est pas toujours donc on traite les symptômes. Mais c'est que, voilà, tu sais qu'en médecine chinoise, par exemple, ils ont ce regard qui est beaucoup plus systémique, beaucoup plus voilà, synergique, pardon, voilà, de ce fonctionnement. Voilà, voilà. Ça va, tu as dit tout ce que tu voulais. Tout Bah se passe bien écoute, pour tout le monde. oui. On a plein de gens qui nous ont rejoints en attendant, donc je pense que tu as galvanisé Cool. la foule. Bonjour à vous. Et nous parlons aujourd'hui des croyances limitantes. On est un petit peu là en témoignage. On travaille sur un monsieur aussi qui s'appelle Maxime. On va revenir dessus. Si vous aussi, vous avez plein de soucis dans votre vie, eh bien, n'hésitez pas à partager. Le chat est fait pour ça.
prenez un café et détendez-vous. Et oui, tu disais d'ailleurs, je voulais revenir dessus, que le but, ça, c'est peut-être pas forcément de tout décoincer. Et moi, j'aime bien cette idée. Parce que je trouve que voilà, c'est pareil, c'est une croyance limitante de se mettre la pression et tout ça, en développement personnel, en machin, truc. Alors Carrément. que je pense que c'est important. Je pense que le but, c'est de se libérer. Mais par contre, c'est pas une course, tu vois. Je pense que Mm. l'objectif, c'est pas le premier arrivé. L'objectif, c'est d'y arriver ensemble, déjà, pour commencer. Et j'aime bien voir ça. Du coup, ok, il y en a, ils partent un petit peu devant, voir ce qui se passe. Ouais, les gars, j'ai compris. Attendez, venez par là, vous allez voir, c'est cool. On a des cookies. Voilà, tu vois, un petit peu cette notion-là. Oui. Mais oui, oui, ça sert à rien de trop précipiter les choses. Et l'objectif, c'est de se libérer. Là où c'est important, notamment, bah, c'est aussi c'est se donner les moyens d'être heureux. Un peu, parce que bon, bah, quand on fonctionne un peu à la pression de tous les jours, il faut que machin truc. Voilà, respire, tout va bien, tu vas voir, la vie c'est cool. Ça aussi, c'est s'offrir quelque chose de quand même plutôt positif. Voilà. Tu es prête à travailler? Oui, du coup, tu peux repasser toi en grand écran. Je je suis grand et je suis en vert. J'aime bien le vert. Très bien. Parfait. Ok. Alors, je vais passer un petit coup sur Maxime parce que Oula, ça pardon. va peut-être t'intéresser de savoir ce que j'ai fait avant. Alors, puis c'est un bon exemple, je pense, Ouais. pour les gens, dans le sens où, voilà, là, Maxime, moi, je me suis axé beaucoup sur le schéma familial et tout ce que tu peux un petit peu te poser et de manière consciente et inconsciente comme responsabilité vis-à-vis de ta famille, l'histoire de ta famille. Alors, Maxime, si tu m'entends, déjà, autorise-toi à exister déjà à part entière et à mériter d'exister parce que, et croyez-moi, je me retrouve dans ces mots, mais je pense qu'on est nombreux, Maxime, il a décidé que parmi ses ancêtres, ses descendances, enfin, oui, ses ancêtres, quoi, toutes les générations derrière lui, il allait prendre un peu un maximum de fardeau en mode allez-y les gars, c'est moi qui vais porter ça, c'est moi qui vais porter tous ces fardeaux. Sauf que il porte beaucoup beaucoup trop pour lui tout seul. Et du coup, bah, il est hyper écrasé déjà par ça, quoi. Et c'est vraiment... euh, Mm. ta liberté de vie devient quand même un petit peu plus délicate à ce moment-là. Donc t'es un peu plus écrasé par toute la lourdeur de ces schémas, toutes ces responsabilités, le droit de vivre pour toi-même, voilà, tout ce fardeau émotionnel. Donc l'objectif, c'est un petit peu de, allez, chacun prend les trucs qu'il a à prendre. Là, moi, je me libère, je veux vivre pas dans vos blessures à vous, pas dans vos schémas à vous, pas dans ces croyances-là, et on part. Donc là, c'était un petit peu plus les croyances, moi, que j'allais travailler, hériter du schéma ancestral. Si tu veux travailler un petit peu plus pour lui sur ses émotions, ses peurs, je pense que ce serait hyper complémentaire. Ok, Si ça te tente, nickel. si tu Bah, le sens juste comme ça, évidemment. Ok, on va Voilà. partir là-dessus. Ok, donc Maxime, stay strong, believe in yourself. Voilà. Et bien moi maintenant à mon tour de vous parler un petit peu de moi-même et finalement un petit peu des croyances. Alors comme disait Laurie, on en a tous un paquet. Bien sûr ça fluctue en fonction de nos histoires de vie et il y en a qui vont être plus ou moins bien ancrées et tout au long de notre vie on va se démasquer un petit peu aussi. Donc on découvre de nouveaux fonctionnements, genre ah ouais non ça c'est pas réglé. Ça j'avais mis sous le tapis pendant longtemps mais non ça c'est pas réglé. Moi, l'une des choses qui a été le plus ancrée dans ma vie et dont la transformation aussi a été la plus intense et du coup c'est un bon exemple, ça a été le schéma du masculin. Euh, Très très curieux parce que, bon, histoire de vie, je vous la passe, mais j'étais vraiment en conflit avec le masculin. Je me reconnaissais pas du tout, étant plus jeune et même finalement adulte, dans ce que renvoyait le schéma masculin. J'étais hyper atteint et en colère et un peu en justice warrior dans un petit peu tout ce qui touchait les thématiques de violence faites aux femmes, etc. C'est quelque chose qui m'atteignait énormément, qui pouvait me mettre vraiment hors de moi, qui me touchait beaucoup.
Et du coup, j'avais un peu vraiment cette vision du masculin très dans l'ego masculin, dans le schéma un peu oppressif. Et étant moi-même un homme, c'était problématique parce que bah, déjà j'ai toujours été un garçon très sensible, qui s'intéresse un peu aux émotions, aux autres. Donc forcément, moi je suis très dans l'émotion, je comprends beaucoup l'émotion et j'en parle beaucoup. Donc tu vois, un homme qui se confie déjà au niveau émotionnel, moi je me retrouvais pas du tout dans le masculin. Je me retrouvais pas dans le masculin et ma vie ça s'est aussi pas mal vu parce que je me suis retrouvé un peu aussi à l'écart. Je me suis retrouvé dans des écoles où j'étais le seul garçon. Enfin tu vois, ça a été des trucs un petit peu anecdotiques comme ça. Et évidemment, ça crée un certain nombre de problématiques parce que j'ai renié toute une partie de moi-même. J'ai renié en fait toute la partie du masculin qui est beau, qui est sacré, qui est celle qui vient s'exprimer, qui peut être une vraie force intérieure, une vraie force d'affirmation, d'une présence. Alors, je parle de masculin pour ne pas parler d'homme. Parce qu'un homme, il a à la fois le masculin et le féminin, et une femme aussi, elle a sa part masculine et féminine, c'est pour ça que là je parle vraiment de masculin. Parce que du coup, cette énergie masculine, je l'avais vraiment très 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 clairement en grippe, vraiment, je l'avais noirci dans mes croyances, et il a fallu que je fasse toute une réconciliation avec mon histoire de vie, évidemment, qui a joué là-dessus, et avec moi-même. Là où c'est très drôle, c'est que ça conditionnait beaucoup de mes relations déjà, beaucoup alors, social, professionnel, enfin voilà. Et ça avait aussi beaucoup transformé mon corps. C'est-à-dire que j'avais un corps qui était... la répartition des graisses, la répartition des muscles était pas du tout cohérente avec celle d'un homme normal. Voilà, j'avais vraiment pas un corps masculin. Et du coup, j'ai fait ce travail de réconciliation et ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que, bon, bah déjà, j'ai pu reconstruire une vie différemment. Et anecdote assez intéressante, c'est quand, je crois, en l'espace de 3 mois, j'ai dû prendre 15 kilos sans changer de rythme de vie, sans changer d'alimentation, sans rien. Et pas vraiment grossi, mais vraiment le corps qui s'est transformé, qui s'est réajusté, des choses qui se sont un peu répandues. Donc voilà, j'aime bien cette histoire parce que ça peut montrer un peu l'impact que le propre regard sur nous il peut avoir, ne serait-ce que sur notre propre corps. On parlait, tu vois, là on parle de répartition des graisses, du corps vraiment dans son ensemble. Et ça a changé beaucoup de choses. Déjà physiquement, mais même après, mentalement, émotionnellement, ça a changé énormément de choses. Le deuxième point qui a été évidemment une transformation énorme dans la vie, ça a été un peu cet aspect finalement qui aboutit ici, de la spiritualité. À la base, il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis très cartésien. Très très très... Oui, ça se voit pas, ça se voit plus, c'est fini. Aujourd'hui, on me prend pour un fou allié, mais à la base, j'étais très scientifique et je travaillais dans tout ce qui était du domaine du laboratoire. Donc beaucoup d'analyse qualité, enfin voilà, un truc un peu... et pour moi, tout ce qui sortait un petit peu de la médecine occidentale, c'était vraiment un truc pour se trouver des excuses, du charlatanisme, voilà, très... une philosophie très 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 positive, hein, évidemment. Euh, et la chance que j'ai, c'est que je suis quelqu'un de très curieux et qui n'hésite pas trop à me remettre en question. Donc à partir du moment où j'ai constaté que je me plantais, c'est-à-dire que j'ai ressenti déjà moi-même du magnétisme, et du coup j'ai poussé la curiosité, je suis allé interroger des personnes, parler à des médecins qui connaissaient un peu des choses, et je me suis rendu compte que bah, je croyais en un maximum de conneries. Et ben à partir de là, ok, c'est comme dit le Brie, on casse des murs un par un, et on se rend compte qu'on ne sait rien. On ne sait rien, on ne sait que très peu de choses, et ça c'est vrai pour tous les domaines. Donc là, ça a été un petit peu dans mes croyances aussi scientifiques. Ça a été dans mes croyances sur les bases sur lesquelles je pensais que et la santé et notre corps fonctionnaient. Et finalement, bah ça nous touche tous, hein, parce que aujourd'hui, on a perdu et on a une tendance un petit peu à ne plus remettre les choses en question, à avoir associé un certain nombre d'idées comme étant une vérité stricte et absolue. Enfin, voilà, hein, moi je trouve que l'un des plus beaux schémas aujourd'hui qu'on peut changer, c'est de penser que le monde autour de nous nous veut du bien.
Hein, ça, c'est des choses qui, notamment au niveau pharmaceutique, au niveau de plein de choses, ça, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller déconstruire, et ce sur tous les sujets. L'une des choses qui est par exemple intéressant du domaine scientifique pour ceux que ça intéresse, c'est... Ah mais si Laurie elle est en plein travail, elle va être trop triste que je parle de ça maintenant. Ah là là. Eh bien il y a beaucoup de choses qu'on a acceptées dans le consensus entre guillemets de notre culture scientifique qui, à nous qui ne sont pas scientifiques justement, qui est en fait complètement erronée. C'est-à-dire que rien que la base de la création de l'univers, on a tous entendu parler du Big Bang. T'as une grosse explosion et tout ça, waouh, ça explose, ça fait des planètes, et c'est trop bien et c'est trop de la balle. On pense tous que c'est, on a associé ça comme vérité absolue. Alors qu'en fait, ça l'a jamais été. Ça l'a jamais été. Ça n'a jamais été réel. Et c'est jamais vraiment envisagé parce que le principe même de l'explosion ne peut pas créer de l'ordre. Ça, c'est un principe d'entropie. Et du coup, les scientifiques, eux, étudient vraiment de ce qui pourrait être à l'origine de ça, et il y a énormément de pensées et de mystères autour de ça. Mais c'est vrai pour ça, c'est vrai pour Laurie, on parlait, la notion de temps. C'est-à-dire que nous, on a notre conscience du temps. Aujourd'hui, notre conscience, elle voit le temps. Je me lève le matin, je me couche le soir, ou je me couche à 6 heures du matin. Kevin, t'es encore avec nous? Est-ce que Kevin est encore avec nous? Ah, tu seras le fil rouge de ta soirée, de notre matinée. Et voilà, des choses comme ça qu'on accepte, qu'on associe, qu'on définit comme vérité intérieure, et du coup elle définit. Mais les gens qui s'en écartent, qui remettent un petit peu ça en question, peuvent commencer aussi à percevoir les choses différemment. Et c'est aussi un petit peu le travail qu'on fait, Laurie et moi, c'est qu'au fur et à mesure de déconstruire un petit peu ces validations de la conscience, on apprend un petit peu à trouver d'autres solutions, d'autres réponses aussi. L'empathie, on en a parlé un petit peu dans le chapitre avant les perceptions, réussir à déconstruire au maximum sa pensée pour en arriver là, c'est accepter l'idée que euh, l'empathie, ça fonctionne par palier. C'est-à-dire qu'au début, je commence à déjà apprendre à fonctionner avec mes émotions. Le mental, il est là. Moi, je sais pas trop. Hein, c'est chaud les émotions quand même. Hein, je me sens fragile. Puis après, on commence à ressentir un peu les émotions des autres. Et là, on se dit, ouais, mais non, je suis pas prêt à accepter. Pour moi, on est tous cloisonnés. Parce que, pareil, l'une des croyances hyper dures et qu'on a tous, c'est de partir du principe que je suis une personne unique qui m'appartient que à moi, une sorte de beau, comment t'as dit, bout de viande isolé. Bio, voilà, le corps en décomposition, là, isolé, que personne ne peut ressentir. Ce qui est à moi est à moi. Alors qu'en fait, ce que je vis, c'est une expérience qui est partagée. Donc déjà, pareil, ça, c'est une fausse croyance. Quand on déconstruit cette fausse croyance, on accepte que, déjà, oui, on peut ressentir les émotions des autres peuvent ressentir nos émotions, et on est dans un échange constant. Ok, alors là, déjà, pour les croyances, pour le mental, c'est chaud. On avance encore un petit peu. Euh, et là, on accepte que finalement, j'ai perdu Laurie. Tout va bien. Que finalement, vous, moi, tous, on est tous vraiment dans une sorte de lien commun et d'existence commune. Et ça, c'est pareil, il y a encore des constructions à faire, des croyances à casser sur notre individualité, sur notre fonctionnement. Et en fait, au plus on déconstruit, plus on s'ouvre. Et donc plus on s'ouvre, plus on ressent, plus on est, plus on voit des choses, plus on contemple les choses, plus on change vraiment, voilà, hein, on passe en 4D, on allume la télé en couleur 4K, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, voilà. Je m'éparpille un peu, je suis allé dans le méta, ça y est, c'est moi qui ai fauté, Laurie. Oui, j'ai entendu ça. Sans moi, C'est pas grave, c'est tu pas vois, grave. j'étais dans la lutte là quand même, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux revenir avec nous et je te rajoute avec nous, t'en es où? Ah, vas-y, c'est bon. Ok, ah, attends, je nous remets ensemble. Ça va les gens, vous êtes toujours là? Est-ce qu'on vous perd pas? On vous perd pas, on n'est pas allé trop loin. Ouf. Ah oui, là, quand tu as commencé à parler du Big Bang, de l'entropie, j'étais en mode oh putain, là, il truc
Pardon, je dis des gros mots, mais franchement, c'est genre... je te jure. Ouais. Mais oui, mais en même temps, J'ai c'est... failli dire oui, 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 merci, merci, validation. Non, t'as le droit, on t'est là maintenant, on peut en parler. Mais c'est vrai que c'est important aussi parce que, ben, pour moi, c'est aussi, c'est des enjeux, c'est-à-dire que c'est en remettant aussi, si on reste dans l'ancestral, si on reste dans le schéma familial, si on reste dans tout ce qu'on a déjà connu de fonctionnement, là je parle sociétal hein, notamment, genre ouais, l'une des croyances qui me fout en l'air le plus et qui m'énerve, c'est le non mais de toute façon on a toujours fonctionné comme ça, il n'y a que ça qui marche. Mais j'ai envie de te Mm. dire, ferme ta gueule. Désolé, c'est mon tour. Non, non, évidemment que je comprends parce qu'en fait, c'est sécuritaire de penser comme ça. Mais en vrai, voilà, c'est aussi réussir à casser ces croyances et ces schémas, c'est un enjeu pour aussi dire, ok, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui machin, qu'est-ce qui nous fait changer aussi dans ce fonctionnement pour aller vers quelque chose de différent, de meilleur. Des expériences parfois aussi douloureuses, hein, mais c'est ça, et c'est ça, pour moi, c'est le renouveau, c'est l'avenir qui soit économique, technologique, etc. quoi. C'est de casser un petit peu, tu vois, le schéma de réussite de faut bosser toute sa vie, faut bosser 8 jours par semaine, 48 heures par jour, enfin, tu vois, des choses un peu comme ça, la consommation, la fonction de consommer qu'on a, pour moi, c'est beaucoup de choses qui nous tirent vers le bas, tu vois. Mm. Et t'en parlais, un truc super intéressant, et je pense que il faut qu'on revienne dessus, c'est, tu disais, voilà, les standards de beauté, les standards de vie, moi, ça me fait penser très à Instagram, tu sais. Tout le monde est Ouais, beau sur les c'est photos, clair. tout le monde est là, t'as l'impression que t'es la seule personne malheureuse au monde hein, quand tu vas sur Instagram, les gens sont là. Ah, mais de Oh là ouf. là, petit brunch en famille, et tout ça, un truc un peu... Moi, j'ai un peu du mal avec ces outils-là, je suis très à l'ancienne, je suis un boomer, ça y est. Mais c'est vrai, en fait, on renvoie des standards, on renvoie des schémas qu'il faut être heureux, il faut être ci, il faut montrer qu'on est heureux déjà, il faut montrer qu'on est heureux, c'est encore pire. Exactement. Il faut montrer qu'on est beau. Tu sais, c'est que de la pose, du position, du machin, du truc. Voilà. Et encore, ça a tendance à changer un petit peu, mais on n'est pas dans une culture de la réalité. Et ça, c'est pareil, c'est une fausse croyance que de penser en fait que le reste n'a pas de sens, qu'on n'est pas intéressant si on n'est pas faux, que si, que ça. À nous de créer notre réalité. Allez, je te laisse la main, Laurie, je m'évade. Le révolutionnaire Ah en non, moi. mais je suis tellement d'accord avec toi. Vraiment, ça, pour le coup, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi sur les réseaux sociaux, ce que ça peut nous renvoyer. Et en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, ça nous pousse à faire des suppositions. Oui, oui. Parce qu'en fait, bah oui, tu vois, on dit, ouais, ouais, cette personne-là, bah, elle est en train de... Je vais poser cette pierre, sinon, voilà, mes troubles de l'attention, je vais faire du bruit. Du coup, ouais, bah, ça nous pousse à dire, voilà, cette personne-là, elle est plus heureuse que moi, etc., etc. Ça nous pousse constamment à faire des suppositions. Mm. Reprenez le livre des 4 accords Toltec. Je pense que ce livre-là est une pépite aussi pour les croyances limitantes. Oui, bah oui, bien sûr, ça permet de prendre du recul sur beaucoup de choses, notamment la supposition. Mais le principe même de la croyance, dans le sens croyance limitante, c'est une supposition de la réalité, en fait. Ouais. Qu'on valide. Qu'on Mm. valide, mais voilà, la vérité, elle est toujours intérieure, elle est toujours dans l'amour, et en général, quand on est dans une croyance limitante, c'est pas vraiment dans l'amour. Mais Ben ouais. voilà. Justement, c'est limitant et l'amour est infini. Et oui. Et Quand d'ailleurs, on part de ce principe, l'amour, c'est un grand sujet hein, pour les croyances limitantes. Hein. Si ouais, on commence là-dessus, on n'a pas fini, c'est sûr. mais voilà. Je crois que Kevin, il est parti se coucher, on n'a plus de nouvelles. Oui. Kevin, on pense à toi. Kevin, si tu nous entends de là où tu es, ou si tu nous regardes plus tard, eh bien sache qu'on espère que tu dors bien. Et voilà, n'hésite pas à nous donner des nouvelles du Québec. Voilà, est-ce que voilà, tu voulais rajouter, tu veux qu'on parle de méta? Tu veux qu'on parle un peu de méta, Laurie? Hein. Oh bah, écoute, pourquoi pas, hein Je t'écoute. Qu'est-ce qui pour toi,
a été le plus grand mur brisé dans ton apprentissage et voilà, dans la compréhension de Alors là, l'univers? euh, là c'est une sacrée question parce que le plus grand mur brisé, je sais pas si je pourrais te dire un seul. J'en ai eu plusieurs. Déjà, je pense tout ce qui est la- le temps, déjà. Mais ça, on en avait parlé. C'est la première chose. Tu m'as dit, ne pars pas là-dessus directement, s'il te plaît. Oui. Mais effectivement, le temps, j'ai commencé déjà à m'y intéresser en écoutant des émissions de philosophie il y a déjà ouais, bien 8 ans à peu près, parce que je cherchais des réponses là-dessus et aussi, même, je dirais avant, parce que comme tu disais tout à l'heure, toi, tu étais très cartésien. Moi, je pense qu'à la base, je cherchais mes réponses vis-à-vis du temps et tout ça dans les livres de physique chimie, enfin de physique, et même des livres de physique de Stephen Hawking, par exemple. Hmm. Mhm. Euh, que mon beau-père avait à la maison, une brève histoire du temps, je crois que ça s'appelait, Ouais. ou voilà. Et des choses comme ça. Et en fait, déjà, j'étais assez perturbée par cette notion-là. Mais effectivement, quand j'ai commencé à abattre les cloisons, encore une fois sur ça, d'apprendre que ouais, le temps est en fait juste une perception, une illusion qu'on a dans ce plan de réalité, ben forcément, ça remet beaucoup de choses en question. Enfin, ça remet pas les choses en question, mais ça te fait une ouverture sur le champ des possibles et surtout dans nos métiers, en fait, j'ai envie de te dire. Surtout dans nos métiers de l'énergie, de travailler avec le subtil, etc. Parce que justement, ben, quand on part du principe que le temps n'existe pas, entre guillemets, voilà, on peut dire cette phrase-là, et ben du coup, ça ouvre encore des possibilités sur, sur comment on peut soigner, sur se connecter justement à ce moment présent absolu, sur le fait de se désidentifier aussi. Je pense que c'est sur ça que ça m'a le plus aidé, se désidentifier du passé, des blessures du passé qu'on peut avoir, et sur qu'est-ce qui est vraiment réel, parce qu'au final, quand on regarde là, on est dans ce temps, dans ce point zéro absolu. Quand quand on se dit, là, on pense au passé, ben, on est dans le présent en train de penser au passé. On n'est pas Hmm. dans le passé. Donc en fait, on est toujours dans le présent. Même quand on pense au futur, on est dans le présent en train de penser au futur. Même quand on trouve des vestiges du passé, tu trouves un os de dinosaure, tu le trouves dans le présent, tu le trouves pas dans le passé. Voilà. Allez, vous réveillez là-dessus. Vous avez 3 heures. Mal à la tête, hein. Bref, heureusement que Kevin est parti, parce que là, je pense Ah que bah son là, insomnie, on ça va l'aurait pas aider. achevé. On l'aurait achevé. Ouais. Maintenant, Donc voilà, des petits trucs comme ça. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec toi, Clem, c'est que justement dans la formation que j'ai faite avec toi, enfin la transmission et dans ton approche en fait globale, ben, c'est que tu remets en fait les choses en question, même les choses qu'on t'a appris niveau énergie. Et, euh, et ça, je trouve ça formidable parce que du coup, j'ai envie de te dire, quand on pense que tout est possible, ben, tout est possible. quand on enlève l'impossible de l'équation, ce qui reste, c'est forcément la vérité, non? C'est pas ça? Une phrase comme ça, super Je intéressante. sais pas, mais en tout cas, moi, je t'ai toujours vu comme ça. Il la Et c'est quote dans comme ça Star Trek. que... Ouais, c'est parce qu'en fait, bah, tu m'avais parlé d'ailleurs de La vie des maîtres, Oui. ce livre initiatique qui justement fait tomber beaucoup de barrières aussi au final, hein. Et il est balèze à lire, mais il est très 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 intéressant. Il explique avec beaucoup de clarté beaucoup de choses, notamment là-dessus, Ouais. sur les limites. Et c'est vrai que Ouais, c'est hyper intéressant. parce D'ailleurs, que même dans le domaine de la spiritualité, on en parlait un peu, mais aussi genre en géobiologie, etc., toutes ces techniques-là, ben, il peut y avoir aussi beaucoup de croyances limitantes et abattre ces murs grâce à mhm.
à nos, comment dire, à la confiance qu'on peut mettre dans nos ressentis. Et c'est hyper important, mais encore tout ce qui est justement, tout ce qui touche comment dire, à tout ce qui est imposteur, etc. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, pardon, qui peut venir rentrer en jeu et dire, bah, je suis qui en fait moi pour dire que ce qu'ils m'ont enseigné c'est faux, Mais en fait, tu si, vois? c'est pas. Ça, c'est pareil, c'est vraiment une fausse croyance très très importante parce que moi, ce qui m'a aidé justement dans la lecture, c'est de comprendre que. euh, En fait, il n'y a pas de consensus scientifique. Le mot consensus scientifique n'existe pas. Mm. Il y a pas un ordre, genre une congrégation des scientifiques qui dit alors oui, on a décidé, c'était comme ça. La science, c'est vraiment quelque chose qui tend à comprendre les choses et qui se remet tout le temps en question, qui fait des Ouais, erreurs. Et on prend la relativité d'Einstein, on a dit alors là, Einstein, il avait tout raison. Puis après, il a dit ah non, en fait, il n'avait pas tout à fait raison. Après, on dit ah finalement, quand il n'avait pas raison, il avait quand même un peu raison. Tu vois, on fait toujours, on vient toujours sous-peser les vérités et en fonction des découvertes eh ben, on n'hésite pas à remettre en question ces mm, vérités. Alors forcément, il y a des choses pour lesquelles on n'explique pas, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on en définit une vérité. Le fait qu'on ne sache pas qu'est-ce qui est à l'origine de l'univers, enfin, moi j'ai écouté des conférences avec des scientifiques là-haut, et en fait, enfin, la notion d'intention et donc de personne, d'entité ou ce que tu veux, n'est pas exclue dans la création de l'univers. Alors oui, avec des lois et beaucoup de choses à comprendre, mais ils n'ont pas... les croyances, y a un effet un peu qui s'appelle comme ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Et ça, c'est hyper intéressant s'il y en a qui veulent se renseigner dessus. L'effet de Dunning-Kruger, c'est très simple. C'est le principe qui fait que quand les gens commencent à se renseigner et à connaître un petit peu de choses sur le sujet, ils ont l'impression genre de tout savoir. Ah, moi, je suis un big boss, je sais tout. Et en fait, à l'inverse, plus les gens savent sur un sujet, plus ils se rendent compte qu'ils ne savent rien. Voilà, ça c'est un peu l'effet de Dunning-Kruger et un peu la fausse croyance, elle se met là-dedans, tu vois, dans le consensus un peu scientifique qui n'existe pas, c'est un peu ça, c'est qu'on accepte entre guillemets que justement, ouais, mais pourquoi remettre en question les vérités et tout ça, alors il faut le faire de la bonne façon et pas être juste dans la peur du mensonge ou autre, mais il n'y a pas de, tu vois, scientifiquement, il n'y a rien qui est établi, il y a tout à découvrir sur le fonctionnement du corps, sur mm, le fonctionnement du monde, c'est sur ce que ça. tu disais, du temps, voilà. Pour ceux qui veulent un peu pareil se marrer avec la compréhension de la relativité du temps, faut lire un petit peu les petites histoires, l'expérience des jumeaux astronautes ou le théorème de la dépressive, qui sont des expériences pour comprendre un petit peu la relativité du temps. Les astronautes, c'est deux astronautes, il y en a un qui est sur Terre et un qui est sur un satellite ou dans l'espace pendant quelques années. Puis à un moment donné, ils reviennent, et vu que celui qui était dans l'espace, il n'avait pas les mêmes lois, parce que le temps, la façon dont se déroule le temps, euh, déjà pour nous humains en linéaire, il dépend aussi énormément des La autres gravité. facteurs physiques, donc vitesse, gravité, enfin bon, beaucoup de choses. Et du coup, bah, vu qu'il était plus au même facteur, il est revenu et je crois celui sur Terre a un peu plus vieilli que celui qui était dans l'espace. Il dit Ouah, comment c'est possible? Ben voilà, c'est la relativité. C'est des choses un peu qu'on dévalide. Moi, là où Mm, ça a été, et puis je veux pas trop non plus épiloguer là-dessus, là où ça a été une grosse expérience, une grosse remise en question, ça a été sur la compréhension et l'expérience de la mort, et notamment bah, mm, de ce qui se passe après la mort, où en fait quand tu casses un petit peu cette peur, cette croyance, le côté, bah, c'est bête, hein, mais dans beaucoup de dogmes on est sur le côté très punitif, très châtiment, très tout ça, et, et en fait bah, le fait d'aller voilà, comprendre, j'ai accompagné des personnes qui sont décédées, voilà, accompagné derrière des personnes qui sont décédées, et ben ça casse des murs. Alors je veux pas, voilà, je veux pas non plus intervenir sur les croyances de chacun, évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais ça a été des voiles très très... voilà. Tout ce que je dirais, c'est que finalement, dans notre vie, la morale de cette histoire, c'est on est notre pire ennemi. Il n'y a pas de mm, plus grande souffrance que celle qu'on s'inflige à soi-même. mm. Voilà. Exactement, ça je suis entièrement d'accord.
Et du coup, tu parlais de la vie des maîtres, et j'ai retrouvé une phrase que j'aime beaucoup de la vie des maîtres qui parle de ça. Attention, ce sera ma phrase de poésie de fin. Voilà, magique. Il existe dans la vie de tout mortel un temps où on peut voir la porte grande ouverte, comme nous vîmes en cette superbe matinée d'avril les possibilités infinies que l'on peut atteindre. Il semblait que si nous voulions aller audacieusement de l'avant et franchir la porte, nous deviendrions maîtres de toutes les réalisations. Et cependant, nous hésitions. Pourquoi donc? Parce que nous permettions aux idées traditionnelles de nous tirer en arrière et de fermer la porte. Nous disions ensuite que la porte avait été fermée par le destin, tout en sachant que notre destin dépendait de nous. Voilà. Ouais, elle est très, très parlante justement là-dessus, cette phrase. Voilà, voilà. Je pense que ça résume bien le game. Exactement. S'il y en a qui veulent rajouter un petit mot ou une question, on est encore là quelques minutes. Sinon, je crois on a dit tout ce qu'on voulait vous partager. Oui. Ah, bon, Kevin dort, hein, c'est sûr, c'est officiel. Et toi, tu vas te recoucher après? Non? Du boulot? Moi? Ah non, moi j'ai du boulot, ouais. Ouais. Moi, je suis plus comme Kevin, hein. De manière générale, je suis plutôt du genre à me coucher hyper tard, à profiter de la nuit et son calme pour travailler. Mais, euh, mais voilà, Hmm, là, faut se lever, il faut travailler. ouais. Travailler. Encore, c'est un grand mot. Et oui, voilà, encore un schéma, évidemment. Oh, il y a quelqu'un Parce qui que, nous a rejoint pour nous faire un bisou à la fin. Je ne sais pas oh, qui c'est tu es, chou. mais Qui fait- voilà, voilà, des bisous à toi qui viens d'arriver. On est sur le départ, on est sur la fin. Alors pour tous ceux qui sont encore là, si jamais je vais y travailler ce soir et cet après-midi, la VOD sera en replay sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires. On est hyper volontaire s'il y a des gens qui souhaitent qu'on parle d'un truc en particulier, qui Ah ouais, les carrément. interrogent, qui les touchent en particulier, qui veulent qu'on aborde. Merci Marjo. Ouh. Marjo, c'est notre sponsor, hein. Marjo, elle est là à chaque fois. C'est Oui, c'est notre mascotte. Tu vois, elle est là. Tu sais, c'est la supporter sur les matchs. Tu sais, ton petit match de football quand t'as 10 ans et que tes parents ils sont là. Vas-y, vas-y. T'as pas touché une balle du match, mais t'as tes parents qui sont à fond derrière toi. Marjo, tu es notre c'est ça. sponsor. Voilà. Ouais. Donc n'hésitez pas, avec grand plaisir, de faire des suggestions si vous voulez qu'on parle de trucs. Voilà. Plein de Oui, zoubis. des sujets en particulier. Peut-être on pourra faire même un sondage sur Insta pour le prochain sujet ou quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas hyper actif, on a plein de choix. Faut qu'on s'active sur la. Faut que je fasse Sur les réseaux. des petits extraits aussi. Ouais. Au premier, on va s'y mettre. On va s'y mettre. Voilà. Quand. C'était quoi que tu disais? Ne pas culpabiliser de ne rien faire. Oui, Voilà. Donc, exactement. dès qu'on y arrive, on fera. Voilà. Eh ben écoutez, c'était avec grand plaisir. Merci à vous. Un petit mot de la fin, Laurie? Eh ben, oula, là, tu m'as pris de court, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Du coup, j'essaie de chercher, tu vois, une citation et tout. Mais non, j'ai envie de dire continuer à abattre les murs. Ouais. Voilà. C'est une phrase de maçon, un peu ça, non? Ouais, c'est un petit peu une phrase de portugais, mais bon, écoute. Et aussi, juste un truc que j'ai pas. Ça, c'est bon, je l'ai perdu. Euh, que j'ai pas sorti du coup et que Clément m'a dit surtout, tu le dis, c'est que la gauche et la droite, et ben Oh forcément, putain. c'est une croyance limitante. On est Oh d'accord? là là, mais Perceval, on se calme. Oh, la gauche et la droite. Mais la gauche et la droite, selon où on se trouve, c'est plus au même endroit. Mais oui. Alors, c'est pas une croyance Mais c'est limitante, la vrai. gauche et la droite. Voilà, c'est une convention.
Le temps aussi est une convention. Merde. Euh, Très bien. C'est vrai. Les conventions, j'avais oublié ce terme qui est très important. Fais gaffe où je retourne ta caméra, hein. Moi, j'ai aucun Ah non, scrupule, hein. Moi, je peux faire ça en quelques secondes. Regarde, attends. Est-ce que je peux faire en ça? un clic, ma réalité et les En un croyances clic, limitantes de t'es. la gauche à la droite. Ah là, je t'ai inversé. Ah, c'est terrible. Mon Dieu, je suis très perturbée. Ah là là. Ah Et là là. ah là là, les gens qui arrivent juste pour voir la fin chaotique, c'est génial. C'est trop bien. Et ben, merci à tous de votre présence. Merci à tous. Petit rappel, si jamais, voilà, on va très rapidement mettre ça en replay. Pour intervenir sur les chats, il y en a qui l'ont fait aujourd'hui, c'était super. Faut s'inscrire Oui. sur Twitch, c'est la petite complication pour ceux qui sont pas familiarisés avec ça. Et après, vous pouvez intervenir avec nous, échanger, parler, nous raconter vos vies aussi. Si vous êtes dans d'autres pays, c'est encore plus cool parce que du coup, on sera très cosmopolite. Voilà. À plus dans le bus. Salut, à bientôt.